Bismillah. Bienvenue, chers élèves du baccalauréat. Je vous présente cette fois-ci une vidéo concernant la génétique. Comment mettre en évidence le phénomène de linkage. Comment savoir si deux gènes sont liés. Pour cela, je vais vous présenter un exercice type. L'exercice est le suivant. On a un premier croisement et un deuxième. Pour le premier croisement, comme vous regardez là, on est en train d'étudier deux caractères, le corps gris et le normal. Corps black et le vestigial. Ça, ce sont les parents. Les parents, ils vont donner après fécondation une génération F1 qui est formée de 100% de mouches, corps gris et le normal, comme vous le voyez sur l'image. Ça, c'est le premier croisement. Pour le deuxième croisement, qu'est-ce qu'on a fait? On a croisé un mâle de la F1, c'est celui-là, avec une femelle parentale, c'est-à-dire qui appartient à la génération P. C'est ce qu'on appelle un croisement de retour. Dans ce cas, on a obtenu deux types de phénotypes avec des proportions 50-50, et ces phénotypes sont des phénotypes parentaux comme vous les voyez. Je vous présente l'exercice. Pour comprendre le mode de transmission de deux caractères héréditaires. Deux caractères héréditaires, c'est-à-dire le cas de deux hybridismes. Chez la drosophile, on propose l'exploitation des résultats de deux croisements suivants. Le premier croisement entre deux races pures de drosophiles. L'une présente un corps gris et le normal. L'autre un corps black, c'est-à-dire noir, et le vestigial, c'est-à-dire se forme réduite. C'est-à-dire, نقول بالعربية أجنحة أثرية. La première génération de la F1, c'est-à-dire la F1, elle est constituée d'individus à corps gris et aile longue, c'est-à-dire normal. Pour le deuxième croisement, cette fois-ci, comme je l'ai montré, il s'agit d'un croisement retour ou bien un back cross. Un mâle hybride de la F1 et une femelle double récessif. Et qui est aussi parentale pour dire qu'il s'agit d'un back cross. L'observation des descendants montre l'apparition des deux phénotypes parentaux. Du premier croisement, c'est-à-dire ils ressemblent aux parents de la génération P. Dans les proportions statistiques, 50%, 50%. Question, en vous basant sur les résultats des deux croisements, donc résultat des deux croisements, déterminer le mode de transmission des deux caractères étudiés. Des deux caractères étudiés. Pour la deuxième question, donner l'interprétation chromosomique des deuxièmes croisements en établissant l'échiquier de croisement. L'interprétation, cette fois-ci, chromosomique et surtout des deuxièmes croisements. Comme vous le voyez, j'ai déjà signalé les mots-clés et les mots essentiels pour résoudre cet exercice. Voilà, je peux reprendre en arabe l'explication pour les gens qui le désirent. Voilà لدينا سلالتين نقيتين من دبر الخل نقوم بالتزاوج فيما بينهما
يختلفان من حيث صفتين وراثيتين. الأولى لون الجسم والثانية شكل أجنحة. كاين أجنحة عادية وأجنحة أثرية. كاين جسم اللي هو غري رمادي وجسم اللي هو أسود. في الجيل F1 نحصل على الشكل التالي 100% اللي هو جسم رمادي وأجنحة عادية. Après on passe au deuxième croisement. ندوزو للتزاوج الثاني. تزاوج بين ذباب بخل هاد المرة. نأخذ ذكر من الجيل F1 ونزاوجه مع أنثى اللي هي أصلا من الآباء، لذا يدعى هذا التزاوج تزاوج راجع. ان كروازمون دو روتور. اش عطانا في النتيجة؟ عطانا جوج ديال المظاهر الخارجية كلها أبوية بنسب 50% 50%. Voilà. Donc en vous basant sur le croisement 1 et 2, déterminer le mode de transmission. Le croisement 1, c'est entre les parents corps gris, L normal, corps black, ou bien black, L vestigial. Il donne F1 uniforme, constitué, ou bien comportant un seul phénotype, corps gris, L normal. Donc, réponse à la première question. Premier croisement nous permet de dire qu'il s'agit d'un dihybridisme. Dihybridisme. Deux gènes. L'un responsable de la variation de la couleur voilà, tant que la F1 comprend tout simplement la couleur grise, couleur grise dominante. Sur la couleur black ou noir. Voilà, deuxième gène responsable de la variation, de l'aspect des ailes avec la aile normale ou bien allèle responsable de l'aile normale, allèle dominant sur l'allèle qui gouverne l'aile vestigiale. Voilà, donc on a une dominance de l'allèle corps gris et l'allèle L normal. Pourquoi? Parce que la F1 ne contient qu'un seul type de phénotype, corps gris et L normal. Deuxième élément, la première loi de Mendel est vérifiée. C'est-à-dire, première loi de Mendel vérifiée, c'est-à-dire uniformité des hybrides de F1. Troisième élément qu'on peut tirer, c'est que les gènes
ou bien les deux gènes sont portés par des chromosomes autosomaux. Ça, c'est par la déduction du premier croisement qui a donné 100% d'individus de phénotype corps gris L normal. Pour le deuxième croisement, qu'est-ce qu'il nous montre? Un individu de F1. On doit le savoir, corps gris L normal. Corps gris L normal. L normal. Avec une femelle corps Blake L vestigial. Voilà la femelle, elle appartient aux parents. Il s'agit donc d'un croisement retour ou bien back cross. Ce back cross est très utile dans le déterminisme de la transmission. C'est-à-dire, il peut dénouer le problème de gènes. Est-ce qu'ils sont liés ou indépendants؟ يمكننا عن طريق هذا التزاوج الراجع معرفة أن المورثات إما مرتبطة أو مستقلة حسب النتائج. في la F2, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu deux phénotypes. Les deux phénotypes, ce sont deux phénotypes parentaux, c'est-à-dire il n'y a pas de phénotype recombiné du tout. On a 50% corps gris, L normal, et 50% corps Blake, L vestigial. Qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire qu'il s'agit d'un back cross. Résultat montre qu'il y a résultat du croisement donne seulement deux phénotypes qui sont tous parentaux et équiprobables. « 50%, ce qui implique que les gènes, ou bien les deux gènes, sont liés. Et la liaison est totale, ou bien absolu. On dit linkage absolu. Qu'est-ce qui m'a permis de dire qu'il s'agit d'une liaison absolue et qu'il s'agit d'une liaison entre les gènes? C'est que la troisième loi de Mendel n'est pas validée dans ce cas. Et s'il n'est pas validé, c'est-à-dire que les gènes sont liés. Pourquoi? Parce que argument, je vois l'argument, le descendant de la F1 nous donne
que deux types de gamètes parentaux et équiprobables. Ce qui veut dire que les gènes ne sont pas indépendants. Il n'y a que des phénotypes parentaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recombinaison. Il n'y a pas de recombinaison, ce qui implique qu'il n'y a pas de brassage, ni interchromosomique, ce qui illustre l'indépendance, ni intrachromosomique, qui illustre le crossing over. Pas de crossing over, pas de gène indépendant. Donc il s'agit d'une transmission de deux gènes qui sont liés totalement et qui sont portés sur des chromosomes autosomaux. Pour la question 2, donnez l'interprétation chromosomique des deuxièmes croisements en établissant l'échiquier de croisement. Pour simplifier la tâche pour l'élève, on donne les symboles des allèles. Le B plus B pour la couleur du corps, c'est-à-dire la première lettre du mot Blake. Pour le deuxième gène, les aspects de caractère vestigial et normal, on peut les remplacer par l'abréviation VG plus VG du mot vestigial. Donc pour l'interprétation chromosomique, on peut commencer par, pour donner l'interprétation chromosomique des deuxièmes croisements, on a obligatoirement besoin des génotypes parentaux pour avoir le génotype des descendants de la F1. Pour le premier croisement, on a, voilà, premier croisement, on a un individu corps gris, c'est-à-dire dominance. On peut le signaler par la couleur. Pour le premier croisement, on a L couleur allèle qui est responsable de la couleur grise. On doit le mentionner par le B+. Pourquoi? Parce qu'il est dominant par rapport à l'allèle B, petit b, couleur black. Même chose pour l'aile normale, VG+, dominant sur le VG. Donc pour le phénotype des parents, on peut écrire B+, VG+, croisé avec le B, VG. Pour les génotypes, les parents sont de race pure et les gènes sont liés. On peut les représenter sur le même chromosome. Les locus sont séparés par une distance. On peut écrire là c'est B+, VG+, B+, VG+. Là c'est le B, le VG, B, VG. Chacun produira un seul type de gamète des parents.
L'un produira, par exemple, un ovule type B+, VG+, et là, un spermatozoïde type B, VG. Ce sont des cellules haploïdes qui portent des allèles récessifs et là, les allèles dominants. Après rencontre et fusion des gamètes, on aura la descendance de la F1. Pour la F1, rencontre des gamètes, on aura le zygote suivant avec un B+, B et VG+, VG. Et là, le phénotype, le B+ l'emporte, le VG+ l'emporte, et le phénotype sera donc phénotype normal et voilà, pardon, phénotype couleur black et L normal, couleur black et L normal. Ce qui explique l'unicité de la génération F1. Après avoir déterminé le génotype de la F1, on peut passer à l'interprétation chromosomique. Interprétation chromosomique du deuxième croisement. Vous devez savoir, c'est lorsque on a déterminé de façon correcte le génotype de la F1, l'interprétation chromosomique du deuxième croisement est très facile, tant qu'on a décidé sur le sort des allèles, est-ce qu'ils sont dépendants ou indépendants. Comment on a pu le savoir? C'est grâce au résultat du deuxième croisement qui a donné une liaison parfaite, c'est-à-dire la non-apparition des phénotypes recombinés. Voilà pour le croisement, ou bien pour le deuxième croisement, c'est un croisement entre des individus qui sont doubles hétérozygotes. Il s'agit là d'un mâle B+, B, VG+, VG, un mâle croisé avec une femelle birécessive qui portera les mêmes allèles récessifs, le BB et le VG. Après méiose, on a la formation de deux types de gamètes chez les dihybrides, chez les mâles, deux types de spermatozoïdes avec des proportions équiprobables, le B+, le VG+, et là c'est le B et le VG, 50%, 50%. Alors que la femelle qui est birécessive, il va donner un seul type de gamète, il est de race pure, donc il va donner un seul type d'ovule qui est 100% BVG. Lors de la fécondation, on peut utiliser un petit échiquier comme celui pour les mâles, gamètes femelles.
Pour les gamètes femelles, on a un seul ovule avec le BVG. Et là, c'est 1 ou bien 100%. Voilà la position. Là, c'est le premier type de spermatozoïde. Le deuxième, là, c'est les allèles. On a le B+, le VG+, le B, le VG. Et là, c'est la rencontre aléatoire des deux types de chromosomes homologues, l'un parental et l'autre, l'un paternel et l'autre maternel. Et on obtient deux types de zygotes, l'un qui présente le B+, VG+, et là c'est BVG, et là c'est le phénotype B+, VG+, là c'est BVG, et là c'est la même chose. Il s'agit d'une race pure, voilà, homozygote, donc il aura comme phénotype le B et le VG. Et là c'est un demi, pourquoi? Parce que le mâle produira deux types de gamètes équiprobables et qu'il n'y a pas de recombinaison génétique. Ça, c'est le résultat des croisements retour. Ce croisement est très essentiel. Pourquoi? Parce qu'il fallait savoir que pour déterminer le type de liaison ou bien d'indépendance entre les gènes, on s'appuie sur ce test cross ou bien sur ce back cross. Pourquoi? Parce que ces résultats permettent de confirmer s'il y a indépendance ou il y a liaison entre les gènes. La deuxième partie de l'exercice vous sera proposée dans la deuxième vidéo. Vous avez deux autres questions qui sont très essentielles. Je vais les traiter dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, le plus tôt possible. Merci.